Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. Donc on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Donc cette vidéo concerne les personnes du signe de la Vierge. Bienvenue à vous les Vierges en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc les Vierges, si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Si elle vous parle, allez voir le lunaire pour plus de précision. Donc pour votre guidance sentimentale de décembre, on va commencer par les Vierges célibataires, complètement célibataires. Ensuite, on fera les personnes... célibataire ambigu, avec une personne en tête, les vierges en triangulaire, les vierges en couple, et on terminera par les parcours de flammes jumelles. Donc je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour accéder à votre tirage. Pour ceux qui sont intéressés par les pierres naturelles et les bijoux, n'hésitez pas, vous avez aussi mon adresse, l'adresse de mon site internet en barre d'infos. Je vous dis à tout de suite les vierges, merci à vous. Les vierges célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite par deux énergies principales pour votre mois de décembre. Donc pour ceci, on va utiliser la triade et l'oracle Cécioli. C'est parti, vierges célibataires. Alors, les vierges célibataires, ici, j'ai la carte de l'arme et ici, j'ai la carte du choix. Donc, comme vous pouvez le voir, il va être question de choix ici. Il va surtout être question d'avoir le courage aussi de faire un choix pour certains vierges. On va essayer d'obtenir plus d'infos. Je pense qu'il va falloir vous armer pour pouvoir faire un choix. Ici, on a la carte du karma. Donc là, le karma, clairement, nous parle de retour de bâton. Les vierges. Donc, alors, tout dépend. Si, alors, attendez, je regarde. Il y a la carte de la méditation. Donc, il va falloir réfléchir à un choix. Donc là, il peut s'agir effectivement peut-être d'une personne qui revient, d'une situation de déjà vu qui revient aussi vers vous. Dans tous les cas, le karma, c'est un petit peu le boomerang. Hein. C'est quelque chose qui revient. C'est un petit peu quelque chose qu'on doit payer ou mériter. Vous voyez, on ne peut pas savoir là tout de suite comme ça si c'est négatif ou positif, mais on va le découvrir avec le tarot. Allez, on va se mettre ça ici. Allez, on commence avec le tarot. Donc pour vous, je vais utiliser l'héritage du tarot divin. Et je vais faire une coupe pour voir votre énergie actuellement au moment où vous regardez la vidéo. Allez, pour les vierges. Ok, j'ai la reine de coupe. Et j'ai le 5 d'épée. D'accord, ok. Bon, là, il va falloir accepter les choses. Je crois qu'actuellement, vous êtes... Pardon, c'est pas il va falloir. Je pense qu'actuellement, vous êtes clairement en train d'accepter les choses. Vous êtes réaliste, très réaliste. J'ai l'impression que vous êtes très satisfait, les vierges, parce que il y a un changement intérieur. J'ai l'impression que vous maîtrisez vos émotions. Vous êtes moins dans l'empathie, moins dans le don de soi. Vous prenez plus soin de vous. Vous êtes complètement réaliste, peut-être justement par rapport à des choses vécues qui ont été très difficiles, ou certainement vous avez fait beaucoup pour autrui, vous avez beaucoup été dans la compréhension, dans l'empathie, et au final, il n'y a rien qui a été bénéfique pour vous. Donc j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience en ce moment. Ok, allez, on va voir. Ouais, là, vous sortez d'un cycle très compliqué, j'ai l'impression. D'un cycle où ça n'allait pas, où il y avait beaucoup de tristesse et de souffrance. Vous sortez d'un cycle. Ok, donc le karma, je pense que c'est plus du positif. Allez les vierges, on va commencer. Voilà, on va commencer par vos envies, donc comment vous vous projetez dans une relation. Ok, vous avez envie de quelque chose d'équilibré, une relation équilibrée, éventuellement de nouveautés, pourquoi pas, de nouveautés, de croissance aussi, de développement. Dans tous les cas, c'est vraiment l'équilibre, hein, cette carte. Hein. Donc, une relation juste, une relation équilibrée. Alors, la façon dont l'extérieur vous perçoit,
D'accord, donc on vous perçoit quand même comme une reine d'épée. Même si vous êtes un homme, c'est l'énergie. L'énergie de la reine d'épée, là on parle clairement de personnages assez stricts, assez intransigeants aussi. Quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Donc vous voyez, vous n'êtes plus la reine de coupe en fait. Vous êtes devenu complètement plus inaccessible. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous perçoit extérieurement. Très inaccessible, très, très difficile, beaucoup dans le mental. Quelqu'un d'assez froid aussi, hein. C'est un peu ce qu'on me dit ici. Quelles sont les attentes que vous avez? Ok, chevalier de coupe. Tiens, d'accord. Vous avez envie de séduction, vous avez envie de romantisme, vous avez envie hein, de progresser avec une personne, vous avez envie de quelqu'un arrive, mais vous avez envie voilà, de quelqu'un qui vous donne de la valeur, qui soit beaucoup, soit dans le romantisme, soit dans la séduction, ou soit qui ait une âme un petit peu poétique, comme ça, vous voyez? Oui, quelqu'un d'amoureux, quoi, tout simplement, qui vous le montre et qui ait envie de s'engager aussi. Vous avez vraiment envie d'amour, en tout cas, vous vous projetez comme ça. Alors, ensuite, on va passer à vos contraintes et vos doutes. D'accord, ok, d'accord. Bon, là, il y a quand même la peur, je dirais plutôt la peur que contrainte et doute. La peur d'une personne immature. On a le valet de coupe. Vous ne voulez pas quelqu'un d'immature. Ouais, d'immature en amour, mais aussi d'immature, soit de plus jeune aussi, hein. C'est possible. Là, il y a des peurs là par rapport à une certaine jeunesse ou immaturité. Le conseil qu'on vous donne, les vierges, on a le pendu. D'accord, on a quand même le pendu à l'endroit. Ok, le pendu à l'endroit, d'accord. En conseil. Donc, il faut que j'essaye... Ok. Détachez-vous du mental. Détachez-vous de vos peurs. J'ai vraiment cette impression. On va recouvrir de toute manière après. Mais là, on vous conseille de vous débloquer, de vous détacher de vos peurs. De ce côté un petit peu très psychorigide aussi, cette peur-là de la nouveauté ou de l'immaturité. La prochaine étape. D'accord, on a le 4 de denier. Vous allez vous préserver, les vierges. On va recouvrir. D'accord, il y a tellement de peur que là, vous êtes clairement sur la défensive. C'est pour ça que vous paraissez très strict, comme ça, très inaccessible. D'accord, parce que vous vous préservez et vous vous protégez à cause de vos peurs. Ok. Alors, on va recouvrir pour avoir plus d'infos. Les vierges célibataires. Allez, c'est parti. On va commencer par le commencement. Donc, la première carte, comment vous vous projetez. Donc, vous voulez une relation très équilibrée, d'accord. Et vous voulez être satisfait. Vous voulez un bien-être. Vous voulez une relation dans la justesse, très juste, très équilibrée et qui avance, quoi. Où il y a de l'engagement, il y a de la croissance. D'accord, parce que vous voulez vraiment être bien, vous sentir bien. Et là, on a la satisfaction émotionnelle aussi, hein. D'accord, alors, la façon dont on vous perçoit. D'accord, ok, j'ai l'impression qu'on vous perçoit comme quelqu'un déjà d'inaccessible. Quelqu'un qu'il faut... comment je peux dire ça? Convaincre aussi, convaincre. Et pour d'autres, peut-être que aussi vous êtes quelqu'un, vous mettez à fond dans le travail, quoi, pour le coup. Là, on vous perçoit en tout cas comme quelqu'un qui n'est pas ouvert à l'amour. Quelles sont vos attentes? Bah ouais. Et bien là, pour le coup, on a le valet de coupe. D'accord. Ok. D'accord, donc vous attendez quelqu'un, vous attendez une arrivée, hein, vous attendez une nouvelle relation. Hein. On a la même carte. Hein. Mais en même temps, vous avez peur de nouveautés, vous voyez? Pourtant, vous attendez l'amour, vous attendez quelqu'un de rêveur, de séducteur, voilà, qui vous donne de l'amour et de la valeur. Mais en même temps, il y a des peurs. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, débloquez-vous, laissez le mental derrière vous. Parce que vous voyez, là, le valet de coupe, on l'a en attente, mais on l'a en peur. Alors, contrainte et doute.
D'accord, ok. Vous ne voulez pas, les vierges, être un peu dans le soin maternel, même si vous êtes un homme, hein, dans le soin maternel envers une nouvelle relation. D'accord, c'est pour ça que vous préservez comme ça. Vous avez peut-être tendance à trop donner, à trop couver, à trop prendre soin de l'autre, à être trop dans l'empathie ou dans la compréhension de l'autre. Ou peut-être que vous tombez que sur des personnes qui sont immatures ou des personnes qui ont toujours besoin d'aide, vous voyez. Et ça, vous n'en voulez plus, en fait. Faire un petit peu la maman, le papa, quoi, avec une personne. D'accord, ok, j'ai compris. C'est bien. Alors, le conseil qu'on vous donne, les vierges, on a le pendu. Bah oui, bah c'est ça, on l'a là, le 4 de denier. Vous voyez? Débloquez-vous mentalement. Pensez à vous, préservez-vous et acceptez aussi de recevoir et arrêtez de toujours tout donner. Ça, vous voyez, c'est ça le conseil. Et laissez les peurs derrière vous. Si vous ne donnez pas autant qu'avant, si tout simplement vous contrôlez ce don de vous-même, vous allez peut-être plus recevoir aussi. Plus vous vous donnez de la valeur et plus on vous en donne. Et la prochaine étape... Et on a la réussite. D'accord, il y a un travail à faire ici, les vierges. Hein. D'accord, on a le monde, on parle de réussite. On parle aussi de fin d'un cycle. Donc, fini d'avoir les énergies de l'impératrice à être trop dans l'empathie, trop dans le don de soi. Et là, prochaine étape, je ne vois pas encore de rencontre, mais je vois une préparation avant une future rencontre. D'accord? J'espère que vous n'entendez pas trop les bruits dehors, c'est qu'il y a des travaux. En tout cas, si c'est le cas, je suis vraiment désolée, je ne peux pas faire autrement. Mais c'est top, c'est super. C'est super, vous allez déjà penser à vous et en plus vous ouvrir au monde. Donc, c'est vraiment très positif. Et là, après, on aura une arrivée. Donc, pas forcément au mois de décembre, mais peut-être après, à partir de l'année prochaine. D'accord, ok, il y a déjà un travail à faire. Et regardez ce qu'on a avec l'arrivée, on a l'étoile. Donc là, on a quelqu'un qui vous est destiné, qui arrive vers vous. Mais je pense que là, il faut terminer un travail que vous avez commencé. Super, magnifique. C'est très positif. Hein. Allez, on va continuer, on va prendre un autre message avec les 77. Donc c'est pour ça, là, la carte du karma, c'est vraiment faire le choix encore de travailler sur soi. Et après, on a quelque chose qui arrive, donc le karma, bien sûr, qui arrive, mais dans le sens positif pour vous, les vierges, c'est top. Allez, vierges, descendez. Allez, on commence. Ok, on a l'épanouissement, on a l'été, on a la carte de la signature. Ok, on a la carte du don. Et on a la carte du non. Et c'est exactement ce qu'on nous disait. C'est exactement ce qu'on nous disait, les amis. Vous allez refuser maintenant de toujours donner, sauver, sauver. Et ça, c'est un accord que vous allez faire avec vous-même. Magnifique. Vous allez vers plus d'épanouissement. Mais là, avec la carte signature, c'est vraiment, je pense, un accord avec vous-même. Maintenant, c'est terminé de donner. Maintenant, je pense à moi. Et c'est comme ça qu'on va me respecter, qu'on va me donner de la valeur. Voilà, il y a des prises de conscience, il y a des éclaircissements. Et bien voilà, c'est un choix que vous allez faire avec vous-même. C'est ça. Bon, maintenant, vous allez avoir des doutes, c'est clair, parce que en même temps, ça ne vous ressemble pas forcément, les vierges. Vous êtes très, très, très généreux. Mais vous allez comprendre que c'est vraiment nécessaire pour vous épanouir vous-même. C'est top. Eh oui. Ouais. Faudra trouver une stabilité pour une future relation, une relation à venir qui vous est destinée, d'accord? Parce qu'à force de donner, 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 vous tombez que sur des personnes qui peut-être sont malhonnêtes ou profitent de vous, vous voyez? Donc, vous allez retrouver une sagesse et puis vous allez décider tout simplement d'arrêter de sauver ou de donner. Eh oui, parce que c'est ça. Quand on donne trop, vous voyez, c'est négatif, quoi. Après, les gens profitent. C'est ça. Vous allez vous ouvrir spirituellement. Vous allez comprendre que être spirituel, c'est aussi se préserver et penser à soi. D'accord? Donc, moi, je vois ici une préparation pour une personne à venir. Et une personne qui vous est destinée. Donc, c'est normal qu'il faut changer avant. Super, les vierges. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Salut! Bienvenue à vous les vierges célibataires ambigus, donc avec une personne en tête. On commence tout de suite par les énergies principales de votre mois de décembre, donc avec la triade et l'oracle Cécioli.
Alors, qu'avons-nous? Ici, on a la carte du message. Ici, on a la carte de l'alpha qui nous parle de commencement. Et ici, on a la carte du silence. D'accord. Alors, ok, silence mort. Bon, d'accord. Alors, il y a deux solutions ici. Soit... il y a quelque chose qui va être formulé ici, hein, pour prendre un nouveau départ. Et là, de l'autre côté, il va y avoir un silence, il va y avoir une fin. Ou sinon, c'est le contraire. On va vous proposer de prendre un nouveau départ, etc. ou de commencer une relation. Et puis, de votre côté, ça va peut-être être négatif. Dans tous les cas, par rapport à un nouveau départ, par rapport à une réconciliation, quelque chose comme ça, on voit que de l'un ou l'autre côté, la réponse est négative. En tout cas, pour ce mois de décembre. Alors, on va recouvrir avec l'oracle Cécioli. Je vais essayer de mettre un petit peu. Et ici, nous avons la carte consanguinité. Pourtant, vous voyez, les amis, on me parle d'une personne qui vous est destinée, dans le sens où ça peut être une relation karmique, âme sœur ou flamme jumelle. C'est une personne qui vous ressemble, c'est une personne que vous avez certainement connue dans une vie antérieure. C'est une personne avec qui vous êtes relié, vous êtes relié, soit c'est une connexion d'âme, soit c'est... Enfin, voilà, il y a quelque chose qui vous relie comme ça. Moi, je sens une connexion d'âme. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a une connexion d'âme que forcément c'est le moment de reprendre ou de commencer la relation. On va voir, on va confirmer avec le tarot, les amis. Allez, on se met ça ici. Allez, pour vous les vierges, on va utiliser l'héritage du tarot divin. Et pour l'autre personne, on va utiliser le Golden Universal Tarot. Et on va commencer par voir l'énergie du moment, donc vous concernant. Comment vous vous sentez, comment vous êtes au moment où vous regardez la vidéo. Ok, bon, bah, vous êtes clairement sur la défensive. Au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes sur la défensive. Vous ne voulez peut-être pas de nouveautés là dans cette relation. C'est peut-être vous les vierges, hein, finalement. Hein. Même si vous pensez à cette personne, même si vous l'avez en tête, c'est possible que vous ne soyez pas prêt actuellement à être avec cette personne. Mais ici, on vous sent vous défendre. Donc, soit vous vous sentez attaqué, soit on vous attaque. Mais dans tous les cas, vous vous défendez, vous vous protégez, vous vous préservez, vous défendez vos valeurs et vos principes. C'est possible. Et là, avec le fou à l'envers, on voit bien que vous ne voulez pas plus, quoi. Enfin, pour l'instant, voilà, vous n'êtes pas prêt. Après, ici, il peut s'agir aussi de confusion. Il peut s'agir éventuellement en face de vous d'une personne un petit peu insouciante ou qui parfois agit sans raison aussi. C'est un petit peu ça, mais là on voit bien que actuellement et pour ce mois de décembre, vous n'êtes pas prêt pour un nouveau départ ou un commencement. On va voir les énergies de l'autre. Allez, hop. Alors, les énergies de l'autre actuellement. Ok, c'est quelqu'un qui tempère. Là, on a la tempérance magnifique. On a l'étoile à l'envers, par contre. Ok, c'est quelqu'un qui met de l'eau dans son vin. On a deux arcanes majeures, hein, donc c'est très important, là. Ok, c'est quelqu'un qui met de l'eau dans son vin. C'est quelqu'un qui tempère, qui modère, qui se modère, hein, qui essaye peut-être d'arranger les choses avec vous. Mais c'est quelqu'un ici qui perd espoir aussi, hein. Qui perd espoir. Hein. Bon, ok, j'ai l'impression que c'est plutôt vous, les vierges, qui êtes sur la défensive vis-à-vis de cette personne. Hein. Pourtant, cette personne, c'est possible qu'elle fasse des efforts, mais bon, on va voir. Cette personne perd espoir avec vous, en tout cas. Allez, on va passer au tirage. Je mélange un petit peu pour l'autre.
Allez, on peut commencer. Donc, les vierges, on va commencer tout de suite par l'énergie de la relation. Chevalier d'épée. Bon, bah déjà, il y a beaucoup de colère. C'est compliqué, l'énergie de la relation. Ok. Ok, beaucoup de colère. Bon, peut-être les vierges, vous tenez à votre indépendance. Hein. Peut-être les vierges, je sais pas, il y a peut-être des choses qui vous mettent en colère. Il y a peut-être des disputes pour d'autres, mais pas forcément. Ça peut être tout simplement de la colère ou, je sais pas, des complications dans cette relation. Parce que peut-être chacun tient à son indépendance ou l'une ou l'autre personne tient à son indépendance ou à avoir le pouvoir sur la relation. En face de vous, il peut s'agir d'un signe de feu éventuellement. Bélier, Lion, Sagittaire, éventuellement, pas sûr. Mais on a de la colère là par rapport à de l'indépendance, par rapport à un... Je pense plutôt que c'est l'autre personne qui a peut-être trop confiance en elle ou est trop sûre d'elle comme ça. Bon, on va voir. Comment vous vous projetez dans la relation, les vierges? Roi de bâton, d'accord. Donc c'est peut-être votre énergie hein, aussi, la reine de bâton là. Parce que là, comment vous vous projetez dans la décision? Vous voulez pouvoir, les vierges. Et on a l'as de denier. Ok, vous êtes prêts à donner une chance à cette relation, ou redonner une chance à cette relation, mais à condition d'avoir le pouvoir sur l'autre. C'est fou ça. Hein, à condition d'avoir le pouvoir sur l'autre, à condition d'avoir quand même de l'autorité et beaucoup de force. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé, mais là, il y a vraiment un rapport de force là entre vous deux. Mais dans tous les cas, comment vous vous projetez, c'est une nouvelle chance, hein, une nouvelle chance quand même avec cette personne. Quand, je ne sais pas, mais là, vous avez le contrôle. Hein. Alors, comment l'autre se projette dans la relation? Ok, les amoureux à l'envers et la papesse. Ok. Ben, l'autre, écoutez, sent que j'ai l'impression qu'il y a... Je sais pas, il y a quelque chose qui s'est cassé entre vous, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Et ça, c'est son intuition hein, qui lui dit, je dis l'autre, ça peut être, je dis il, mais ça peut être une femme aussi. Hein. C'est ce qu'il ressent intérieurement. C'est comme s'il y a peut-être pas de, comment dire, je vous disais tout à l'heure qu'il perd espoir. Comme s'il n'y a pas de lien, en tout cas aujourd'hui, hein, il n'y a pas de lien où la relation est terminée, où la relation n'est pas possible pour ceux qui n'ont pas été en couple. C'est des ressentis, d'accord, profonds. Ce que vous n'avez plus envie dans cette relation, qu'il n'y ait pas de changement. Vous n'avez plus envie qu'il n'y ait pas de changement, vous n'avez plus envie que quelque chose se répète. J'ai l'impression qu'il y a, pour les ex hein, surtout, hein, quelque chose qui se répète. À chaque fois, vous recommencez, vous arrêtez, vous réparez, vous détruisez. C'est un petit peu ça. Vous n'avez plus envie de ça. Ce que l'autre personne n'a plus envie, de l'instabilité. Et oui, c'est ça. Ah, c'est fou. Ça, là, c'est une relation. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. On se sépare ou on s'éloigne, on a envie de réparer les choses et dès qu'on se retrouve ou qu'on se reprend contact, eh ben l'autre fuit. C'est vraiment ça que je vois ici, hein. C'est fou. Eh ben l'autre n'a plus envie de ça. Et vous aussi, hein, dans le fond, hein, finalement, mais vous l'exprimez pas de la même façon. Alors, l'état de la relation actuellement, 8 de coupe. D'accord. On tourne le dos là. Et ouais, 2 fois. Là, vous voyez, on a 2 personnages qui ont le dos tourné. Donc, 8 de coupe. Pour l'instant, il n'y a pas de communication. Pour l'instant, soit il n'y a plus de communication, soit on communique beaucoup moins. Dans tous les cas, l'un et l'autre tournent le dos. Il n'y a plus d'effort là, actuellement. Le conseil qu'on vous donne, les vierges, eh ben oui, là du coup, là on avait la roue de fortune à l'envers et là on a la roue de fortune à l'endroit. Donc le conseil qu'on vous donne, on vous dit changez les vierges. Si vous voulez récolter, si vous voulez du bonheur avec cette personne, pour vous il y a un changement à faire. Déjà il faut arrêter peut-être de fuir quand la personne vient. Ou bien il faut arrêter d'essayer d'avoir le contrôle et le pouvoir sur cette relation. On vous conseille de changer ici et vous allez récolter du positif, bien sûr. Ce que cette personne essaye de changer,
la lune à l'envers et l'as de bâton. D'accord. Ben, cette personne, ce qu'elle essaye de changer, c'est tout simplement une façon de penser. C'est que cette personne a l'impression que à chaque fois qu'elle passe, l'impression que c'est plus l'autre qui fait des actions envers vous. Donc à chaque fois qu'elle passe dans l'action envers vous, il n'y a pas de reconnaissance, elle est dans l'illusion. Et cette personne essaye de changer cette façon de voir. J'ai l'impression que dès qu'elle fait quelque chose et dès qu'elle vous approche, vous fuyez. Mais en fait, c'est sa perception. C'est pas forcément vraiment vrai. C'est juste parce qu'elle le perçoit comme ça que finalement, elle attire ça aussi. C'est la loi d'attraction. Donc, voilà. La personne essaye de changer sa façon de voir. Ou tout simplement, quand elle fait des actions envers vous, elle n'est pas vraiment honnête ni envers vous, ni envers elle-même. Donc voilà, là il y a de la réflexion aussi derrière ça. L'évolution à ce stade, si rien ne change, on a de la mélancolie. Et on a de la mélancolie du passé, on a de la mélancolie de l'histoire pour les ex. Et chacun va être vigilant, chacun va camper sur ses positions et il y a encore des peurs. L'évolution, si chacun fait des efforts, ok, on rêve de quelque chose de significatif, d'accord. Ok, il y a un vœu qui va se réaliser et puis les choses vont se tempérer, tout va rentrer dans l'ordre aussi, si chacun fait des efforts. Hop. Donc voilà, c'est quand même assez positif, mais là, il faut vraiment faire des efforts parce que dans cette relation, il y a de la déception. Il y a beaucoup de déception, c'est pour ça que là, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Regardez, on a le diable derrière, hein, d'accord? Donc, il y a beaucoup de déception, donc pourquoi pas trancher. Trancher, s'exprimer, dire des vérités ou avoir une prise de conscience aussi. Le rapport de force, ça ne sert à rien. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Ça ne sert à rien aussi. Chacun doit s'adapter à l'autre. Allez les amis, on va voir ce qu'on nous dit avec les 77. En tout cas, vous voyez, pour ce mois de décembre, bon, je pense que il y a un éloignement plutôt. Allez, les 77. C'est ambigu. Alors, on a quand même de la tristesse, hein, vous voyez les amis? Eh oui. Il y a de la tristesse dans ce couple. Ok, bon. Bon, et c'est bien parce qu'il va y avoir des éclaircissements sur les doutes. La relation pourra s'épanouir. Bon, c'est très contradictoire. Bon, le problème ici, c'est l'engagement dans cette relation. Le problème, c'est l'engagement. Regardez, il y a de la tristesse. Hein. Il y a de la tristesse dans la relation. Parce que effectivement, hein, il y a un lien spirituel ici. Hein. Mais il y a peut-être de la malhonnêteté concernant un engagement. Ou peut-être qu'il y a on promet, mais on ne fait pas, ou bien on ne souhaite pas s'engager aussi. Je pense que là, il va falloir prendre des distances. Pour le mois de décembre, chacun va prendre des distances afin de retrouver une sagesse, afin d'avoir des prises de conscience, de réfléchir aussi intérieurement ce qu'on veut. Et après, il va y avoir un choix qui va être fait ici concernant l'engagement. Alors peut-être pour certains, vous connaissez depuis le printemps, ou depuis le printemps, vous vous posez beaucoup de questions. Alors, moi j'ai l'impression que vous allez avoir des synchronicités pendant ce mois de décembre. Sinon, depuis le printemps, il y a pas mal de synchronicités. Vous comprenez que, voilà, il y a peut-être un lien spirituel entre vous et que il est temps de travailler sur vous et sur vos blessures. Sur le fait que peut-être que vous avez trop fait dans le passé, vous avez trop donné aussi à cette personne.
Bon, pour le mois de décembre, je pense plutôt à une période de retrait. Hein. Ouais, voilà. Je pense à une période où chacun se met en retrait, chacun réfléchit de son côté, chacun essaye de travailler sur soi. Et pendant ce temps-là, il va y avoir des prises de conscience et des synchronicités. Donc, à voir pour le mois de janvier. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Salut! Bienvenue à vous les vierges dans une relation triangulaire. On commence tout de suite par les énergies principales, donc avec la triade et l'oracle Sicioli. Alors, on a la carte de la naissance et on a la carte de l'erreur. Et là, on a la carte papyrus. D'accord. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ok. Bon, ok. Bon, là, c'est très contradictoire parce que j'ai la naissance qui me parle de nouveauté, de quelque chose de nouveau dans votre vie, dans votre couple aussi, mais on a l'erreur. Donc, c'est comme si... maintenant, on a la carte de la fin quand même. La fin ou la fin. Je vais voir avec l'oracle Sicioli. Il y a un manque. Et on a de l'amour extrême. Donc là, il y a quelque chose d'assez toxique. Avec l'amour extrême, c'est trop en fait. Je vais juste recouvrir la carte de l'erreur. On a la carte des prières et on a la carte frère. D'accord. Frère, là, il peut s'agir aussi d'une relation d'âme-sœur ou destinée, un petit peu comme ça. D'un lien, il y a un lien, il y a un lien karmique là, entre vous, je dirais plutôt que âme-sœur. J'ai l'impression qu'il y a un lien karmique. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a des choses aussi extrêmes. Il y a de l'amour extrême. Il y a... soit c'est vous qui aimez de façon extrême, soit c'est votre autre qui vous aime de façon extrême. Mais bon, là, avec la carte prière, pardon, j'ai l'impression qu'il va y avoir des révélations. Il va y avoir des révélations, il va y avoir des découvertes. Il y a quelque chose de nouveau là que vous allez découvrir. Peut-être que vous allez découvrir ce lien. Peut-être que vous allez avoir des révélations sur cette relation. Pourquoi c'est aussi fort aussi. On va essayer de comprendre. On va utiliser les tarots pour comprendre ces cartes. Allez, on va commencer par votre énergie au moment où vous regardez la vidéo, les vierges. Bon, après, pour d'autres, ici, il peut s'agir aussi de grossesse. Hein. Découverte d'une grossesse, pourquoi pas. C'est pas pour tout le monde, bien sûr. Il y en a, ils sont pas en âge d'avoir des enfants. Mais découverte d'une grossesse, mais c'est possible que ce soit une erreur. En tout cas, dans cette situation-là. On va voir votre énergie, les vierges. On a l'ermite. On avait l'ermite à l'envers. Ok, je laisse à l'envers. Ok, l'ermite à l'envers et le valet de bâton. L'ermite à l'envers. Donc actuellement, déjà, j'ai l'impression que vous sortez d'une période d'isolement. Vous avez envie de vous exprimer. Vous avez envie actuellement, soit partir de la relation ou bien prendre un nouveau départ. Mais dans tous les cas, le valet de bâton peut aussi me parler de nouveautés. Actuellement, on a la naissance, hein. Donc ça peut être cette nouveauté, ça peut être un nouvel enfant, un nouvel état d'esprit, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de nouveau ici qui actuellement vous fait sortir un petit peu de votre coquille, comme en plus on a le signe de la Vierge ici sur l'ermite, vous voyez ? Son collier, c'est la Vierge. Et l'ermite, c'est le retrait. Donc là, il y a de la nouveauté qui vous permet de vous ouvrir, de sortir d'un retrait, de sortir d'un silence un petit peu.
Pour certains, ça peut être un nouvel enfant. Hein. Et pour d'autres, c'est vous, tout simplement. Vous avez envie de changer, vous avez envie, vous en avez marre d'être dans l'ombre un petit peu. C'est ce que je ressens ici. De toute manière, on continue. Allez, on va voir l'énergie de votre autre actuellement. Ok, on a quelqu'un de, ouais, beaucoup dans le mental, hein, très strict, hein, beaucoup dans le pouvoir, très décisif ici, hein, très fermé. De l'autre. Ok, bon, l'autre c'est quelqu'un déjà de, ah bah c'est marrant, on a un couple. On a un couple, on a la reine et le roi de bâton. Ok, bon, l'énergie de l'autre, bon, c'est quelqu'un de très indépendant. C'est quelqu'un d'honnête, hein, c'est quelqu'un de cordial, mais c'est quelqu'un aussi de très ambitieux ou très indépendant. Aujourd'hui, cette autre personne, dans son énergie, c'est peut-être... Déjà, il y a une forte ressemblance entre vous, parce qu'on a quand même un couple de roi et de reine de bâton. Mais peut-être actuellement, chacun son indépendance. Chacun voilà, vaque à ses occupations. Il y a un petit peu de distance, hein, c'est possible. En tout cas, très cordiale, cette personne. Très honnête, j'ai l'impression. Allez, on va détailler tout ça. Et on va commencer tout de suite par l'énergie de la relation. 6 d'épée. Oh, d'accord, il y a de la fuite. Il y a une fuite, l'énergie de la relation. 6 d'épée. Il peut s'agir de fuite là avec le 6 d'épée. Ça dépend. Il peut s'agir aussi de franchissement. On a encore l'impératrice qui peut me parler aussi de croissance, de développement, de grossesse. Alors, il y a 2 solutions. Il y a 3 solutions. Soit il y a de la fuite. Comment? Alors, je vais essayer de ressentir. Alors, excusez-moi, je vais juste prendre une carte là pour essayer de comprendre. Parce que là, j'ai trop de solutions. La roue tourne. J'ai l'homme argent qui peut me dire que la roue tourne. Parce que l'argent, c'est pas forcément l'argent. Avec l'homme. D'accord. Alors, l'énergie de la relation, les vierges. Soit vous essayez d'être moins dans le don de soi. Dans le fait de couver l'autre. D'être dans l'empathie, dans la compréhension. Parce qu'on a quand même l'impératrice à l'envers. Vous essayez de changer, vous essayez de vous préserver grâce à cette relation. Soit, ici, il y a peut-être ce que vous espérez, c'est une réussite d'une grossesse, la réussite d'une grossesse. Pour certains, pour certaines, c'est pas pour tout le monde. Hein. Pour certaines, peut-être que vous aviez du mal et peut-être que vous retrouvez espoir envers cette personne pour une grossesse aussi. Et pour d'autres, tout simplement, c'est ce que vous fuyez aussi. C'est ce que vous fuyez. C'est une grossesse, c'est, je sais pas, il y a des peurs, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que vous retrouvez espoir pour ça, ou soit on vous fuit parce que voilà, vous êtes tombé enceinte, ou bien vous voulez tomber enceinte. Chacun adapte, mais on va continuer, on va voir ce qu'on nous dit. Allez, on continue avec, donc comment vous vous projetez, vous les vierges, dans la relation. On a l'as de denier, d'accord. Vous voyez les choses en grand dans cette relation. Mais on a le pape à l'envers. Vous voulez beaucoup de cette relation, les vierges, mais vous n'êtes pas patient. C'est ça. Vous voyez les choses en grand dans cette relation. C'est une grande opportunité. C'est une belle relation. C'est quelqu'un avec qui vous voulez faire un bout de chemin ou finir votre vie. Mais il n'y a pas de patience aussi de votre part. Alors, comment l'autre se projette dans la relation ? D'accord. Dans la relation, l'autre veut construire quelque chose avec vous. Hein. Là, j'ai la carte de l'enfant. Hein.
veut des enfants aussi avec vous. En tout cas, il ou elle se projette dans le futur, hein, bien sûr. Hein. Reine de denier. Veut, pour moi, c'est clairement... Vous voyez, il y a encore cette notion d'enfance, ça ressort tout ça. Hein. Veut fonder quelque chose avec vous, veut faire un enfant, des enfants avec vous, pour ceux qui le souhaitent. Hein. Sinon, pour d'autres, c'est tout simplement veut prendre un nouveau départ avec vous, parce que l'enfance, ça peut être l'enfant, mais ça peut être aussi de la nouveauté, le nouveau départ. En tout cas, ici, avec la reine de denier, il y a une notion de construire, il y a une notion voilà, de croissance, en fait, de cette relation. Donc, l'autre se projette bien, mais sauf que c'est vous, il y a un manque de patience ici. Alors, ce que vous n'avez plus envie, les vierges. De devoir vous défendre, de devoir être attaqué. Peut-être qu'on vous attaque parce qu'on vous trouve très fier ou très, comment dire, peut-être les vierges, votre autre trouve que vous aimez trop, comment dire, vous avez trop de fierté, vous avez trop d'ego, ou bien vous aimez trop, vous savez, vous montrer, quoi, faire le beau, faire la belle. Vous ne voulez plus vous défendre contre ça. Vous ne voulez plus vous sentir attaqué sur... ou sinon, tout simplement, vous ne voulez plus de disputes en lien avec l'ego ou la fierté. Ce que votre hôte n'a plus envie, on a les amoureux et on a des conflits. Bon, bah c'est pareil. Votre hôte n'a plus envie qu'il y ait des conflits parce que j'ai l'impression que voilà, il y a des conflits, soit à cause de la fierté, l'ego, ou soit aussi par rapport au couple, tout simplement que le couple n'avance pas ou qu'il n'y ait pas d'engagement. Votre hôte n'a plus envie de ça. Le conseil qu'on vous donne, les vierges. Non, pardon, la relation actuellement. Bon, il y a des disputes. Ouais, il y a des disputes parce que j'ai l'impression que vous trouvez que votre autre ne donne rien, ne montre rien, maîtrise ses émotions, est dans le contrôle. Pas forcément des disputes, mais il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse, il y a de la colère en tout cas intérieure ou bien peut-être qu'elle est extériorisée. Mais voilà, vous trouvez que l'autre ne montre rien, quoi. Il est devenu très mystérieux au niveau de ses émotions. Ça, le roi de coupe, il est détaché au niveau émotif. Le conseil qu'on vous donne, les vierges, on a le jugement à l'envers. D'accord, ok. Ne soyez plus dans le jugement, ne soyez plus dans la critique, parce que tout ça, en fait, ce sont à cause ce sont vos peurs, tout simplement, qui vous font manquer de clairvoyance, vous voyez. C'est des peurs en plus qui sont complètement injustifiées ici, on me dit. Donc vous manquez de clairvoyance. Donc on vous dit, écoutez votre intuition et ayez des prises de conscience. Et ne laissez pas le mental vous induire en erreur aussi. Ce que votre autre essaye de changer, la tempérance et le 6, d'accord, essaye de moins fuir. Essaye de tempérer un peu cette notion de fuite. Donc, essaye peut-être de plus venir vers vous, vous montrer des choses, plus d'équilibre, de fluidité dans la relation. Parce que peut-être que c'est ça que vous reprochez à l'autre, c'est la fuite, ou c'est tout simplement de ne rien montrer, de ne rien prouver, c'est un peu ça, de ne pas faire son choix ou vous donner des indices concernant son choix, quoi. En tout cas, votre hôte essaye de calmer un petit peu tout ça. L'évolution à ce stade, on a chariot à l'envers. Si rien ne change, si personne ne fait des efforts, et on a encore le 6 de bâton, si rien ne change, si personne ne fait des efforts, les choses ne vont pas avancer, parce que voilà, il y a un ego qui est mal placé. Il y a trop de fierté, il y a trop d'ego. Alors, j'ai l'impression que c'est votre hôte qui a beaucoup d'ego, et puis vous vous défendez contre ça. Bon, dans tous les cas, le chariot, il y a un blocage, on n'avance pas. Si chacun fait des efforts, on a le 8 d'épée. D'accord, oh c'est fou ça. Si chacun fait des efforts, déjà vous les vierges, vous allez vous sentir un petit peu coincé, un petit peu en danger, un petit peu bloqué en fait à l'arrivée de votre autre finalement.
C'est bizarre, hein, parce que en même temps, vous voulez qu'il change, mais en même temps, s'il change, ça va vous faire peur. Donc, pour vous, je pense, les vierges, qu'il faut contrôler vraiment vos peurs, hein. Voilà, cette personne, c'est une personne qui est très vigilante, qui fait très attention à tout ce qu'elle fait aussi. Et vous, on vous demande ici de vous reposer mentalement, de vous reposer, de mettre en repos, un petit peu en sourdine, vos peurs, d'écouter votre intuition aussi. Allez, on va voir avec les 77 ce qu'on nous dit. Allez. Les vierges triangulaires. On a ça qui est tombé, on a de la tristesse. Les vierges, je vous sens triste, je vous sens malheureux. Ok, on a l'été, on a un changement négatif, on a de l'amour, on a le printemps, ça revient, stagne, solution, union, consultant. Ah là là, ça revient. Bon, il y a un imprévu là. Ok. Ok. Bon, c'est possible, les amis, que depuis l'été, il y a quelque chose qui a changé en négatif dans votre couple. Depuis l'été, ça stagne, il y a de la tristesse, il y a des choses qui bloquent. Peut-être que vous, consultant, vous essayez de réparer les choses avec votre hôte, mais on voit que ça bloque. Bon, au mois de décembre, il peut y avoir éventuellement une solution pour que la situation s'arrange, une réconciliation aussi. Mais là, il y a un problème là. L'arbre de vie, qui peut aussi encore me faire penser à une grossesse avec la carte de l'imprévu. Bon, pour certains, c'est possible qu'il y ait une grossesse imprévue. Ça peut être vous, si vous êtes une femme. Ça peut être votre autre, si votre autre est une femme. Ça peut être la femme de l'énergie principale, si l'énergie principale, c'est un homme. Bon, il y a peut-être une grossesse imprévue, mais j'ai pas l'impression que ça peut être la femme de l'énergie principale. J'ai l'impression que ça peut être vous, les vierges, si vous êtes une femme, ou bien votre hôte, si c'est une femme, si vous êtes un homme. Bon, il y a quelque chose d'imprévu là, peut-être une grossesse, c'est peut-être ça qui a créé des problèmes ici à partir de l'été, pourquoi pas, aux alentours de l'été. Pour le mois de décembre, on voit que les choses vont s'arranger. Vous allez trouver des solutions. Il va y avoir un changement positif. Il va y avoir une solution, un changement positif pour votre couple. Mais tout doucement, ça va s'arranger. Il y a beaucoup de doutes. On se pose beaucoup de questions. D'accord, mais voilà, il va y avoir un petit peu plus de calme, de tranquillité. C'est vraiment intérieur, hein. Ok. D'accord, ok. Il y a des éclaircissements là qui sont... Il y a des révélations, des éclaircissements. Bon, pour certains, vous allez peut-être apprendre une grossesse aussi, pourquoi pas. C'est complètement un imprévu. Je ne dis pas que votre autre va être heureux, mais bon, sur le moment, ça va être compliqué. Après, les choses peuvent s'arranger ici, hein. Allez, on prend ces deux dernières. Ok, on a la bouche fermée et on a la réparation. Ok, bon, pour certains ici, c'est possible... Pour certains ici, c'est possible que vous ne dites rien ou qu'on ne vous dise pas pour une grossesse. C'est possible que ce soit arrivé cet été aussi. Et que là, ça va être révélé au mois de décembre.
et que les choses peuvent commencer par aller mal, puis après s'arranger progressivement. Faut voir au mois de janvier. Mais bon, après, ça peut pas parler à tout le monde. Pour ça, c'est vraiment un message pour certaines personnes. Donc voilà, c'était le message. On parle d'hostilité quand même. On parle d'hostilité parce que, voilà, on va peut-être que vous allez croire que la personne est rusée. Peut-être que l'autre va croire que vous êtes rusé. Parce que peut-être que, effectivement, c'est peut-être depuis l'été que c'est là. Moi, je ressens ça en tout cas ici. Des éclaircissements par rapport à une grossesse. Donc, d'apprendre une grossesse qui est arrivée certainement l'été. L'été, quand peut-être les choses n'allaient pas ou quand il y a eu break ou séparation. Bon, bah, vous adaptez, d'accord? Pour ceux à qui ça ne parle pas, désolé, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Merci pour votre écoute, les vierges, et puis je vous dis à bientôt. Salut! Les vierges en couple, bienvenue à vous. On commence tout de suite par deux énergies principales. Donc, on va utiliser la triade, pardon, et l'oracle Cécioli. C'est parti. Vierges en couple. Les vierges en couple. Ok, j'ai un changement, les vierges. J'ai un changement, là, on a la carte mutation et on a la carte du sacrifice. D'accord, donc j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez donner un petit peu plus de vous pour un changement dans votre vie, pour que la relation s'arrange ou s'élève à un niveau supérieur. Vous allez un petit peu vous sacrifier, mais c'est très positif. Il y a un changement positif. Allez, on va voir avec l'autre. Et ici, on a la carte de la suffisance. Alors, là, ça parle clairement d'acceptation, hein. D'accord, la suffisance, c'est ça, c'est avoir en abondance aussi, d'accord, et partager aussi de l'abondance avec autrui. La suffisance, c'est aussi, voilà, se donner et donner à l'autre. Il y a vraiment, les choses s'arrangent dans ce couple, hein, j'ai l'impression. Parce que la suffisance, c'est ça, c'est l'abondance, c'est on se sent assez bien intérieurement dans notre vie pour partager avec l'autre aussi, vous voyez? Donc c'est bien, c'est positif. Très bien. Allez, on continue avec les tarots. Donc, je vais utiliser les vierges pour vous, le tarot divin, en commençant par l'énergie du moment. Et ensuite, pour votre autre, je vais utiliser le Golden Universal Tarot, pareil, en regardant l'énergie du moment. Vierge en couple. Alors, ok, votre énergie du moment, les vierges. Votre énergie du moment, là, il y a des conflits, il y a une crise, j'ai l'impression, pour vous actuellement, au moment où vous regardez la vidéo. Hein. D'accord. Il y a une crise, là, par rapport à soit un départ, un voyage, un envol, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, là. On va voir l'énergie de votre autre pour compléter. Mais je vous sens pas bien là actuellement par rapport à un éloignement, un départ, un break, une distance, un déménagement, quelque chose comme ça. L'énergie de l'autre actuellement. Qu'est-ce que votre autre a? Ok, votre autre est dans la maîtrise de ses émotions. Votre autre contrôle ses émotions et dans la maîtrise de ses émotions. Actuellement, peut-être un changement. Peut-être que je vous sens mal par rapport à un changement. Peut-être que justement, votre autre vous donne moins et plus mystérieux. Se met peut-être plus dans son travail que dans le sentimental avec vous. C'est possible. Dans tous les cas, j'ai l'impression que votre hôte a besoin de maîtriser ses émotions, voilà, parce que peut-être qu'il travaille sur lui, travaille à retrouver un équilibre, mais on sent que ça, cette situation, vous, ça vous met mal ici, ça vous met en conflit interne, ça vous met, vous ne vous sentez plus protégé, vous vous sentez un petit peu en danger, on va dire ça comme ça, par rapport à ce changement. Ok, c'est peut-être pour ça que... peut-être pour ça qu'effectivement, pour rechanger la donne, vous allez peut-être faire un sacrifice, les vierges, et vous donner. Donner à votre autre. On a le pape. Aider un petit peu. Bon, on va voir. Hop, ok.
Le soutenir peut-être. L'aider, le soutenir. On va voir. Vierge. Allez, on commence avec l'énergie de la relation. On a le valet de coupe. Ok. Et on a le partage, l'énergie de la relation. D'accord. Ça peut être une jeune relation hein, ici. Hein. C'est possible. Hein. Sinon, il y en a un qui est plus jeune que l'autre. Sinon, il y a un esprit... tous les deux, déjà, vous êtes très généreux l'un envers l'autre. Et puis, sinon, vous avez un esprit un petit peu insouciant, comme ça. Sinon, c'est une toute nouvelle relation. C'est possible. Mais on a du don de soi des deux côtés. On a de la générosité. Hein. Donc ça, c'est l'énergie de la relation. Hein. Vous êtes tous les deux jeunes. Ça, c'est possible aussi. Alors, comment vous vous projetez les vierges dans la relation? On a le 0. Mince. Et on a la difficulté. D'accord. Vous avez du mal à vous projeter, les vierges. Vous avez du mal à vous projeter parce que je ne sais pas, peut-être que justement, encore une fois, vous vous sentez jeune, vous vous sentez insouciant, ou sinon l'autre, vous trouvez qu'il est jeune, insouciant, ou qu'il agit parfois sans raison. On voit ici que c'est difficile, vous avez du mal à vous projeter. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec le fou? Peut-être parce que justement, vous tenez à votre liberté ou l'autre tient à sa liberté. Bon, il y a de la confusion quant à l'avenir de la relation. Hein. Comment l'autre se projette dans la relation? Le magicien à l'envers. Ouais, ok. L'autre a un manque de motivation aussi hein, pour vous mettre en sécurité ou pour s'engager ou pour vivre ensemble. Je ne sais pas, le magicien à l'envers, c'est manque d'initiative. Manque d'initiative. Bon, ok, moi j'ai l'impression que vous trouvez votre hôte un petit peu trop immature, un petit peu trop insouciant, parfois qu'il agit un petit peu sans raison, etc. Donc pour vous, c'est difficile à vous projeter parce que votre hôte peut-être manque de maturité quant à l'engagement, quant au fait de vivre ensemble ou de se marier. Ou voilà, c'est un petit peu ça que je vois. Ce que vous n'avez plus envie, les vierges, dans cette relation. D'égoïsme. Financière. On a encore des deniers là. Vous n'avez plus envie d'égoïsme, peut-être au niveau financier ou peut-être au niveau d'un projet, c'est possible aussi. Vous n'avez peut-être plus envie que votre autre pense qu'au travail aussi, c'est possible, ou bien soit trop égoïste, hein, tout simplement, au niveau financier. Ça aussi, c'est possible. Ce que votre autre n'a plus envie, de devoir, d'avoir un manque, de devoir... choix difficile, dualité. Non, peut-être que 5 de denier, peut-être que l'autre aussi n'a plus envie aussi de devoir toujours vous prouver, vous aider. Peut-être, alors, il y a deux solutions. Soit votre autre ici a des problèmes financiers et vous n'avez plus envie de l'aider financièrement. D'accord? Parce que c'est peut-être quelqu'un ici qui vous demande éventuellement de l'argent. Ou soit c'est le contraire. Ou soit votre autre n'a plus envie aussi de vous aider ou que vous lui demandez de l'argent. D'accord? Chacun adapte. Mais il y a quelque chose avec les finances là. Il y a quelque chose avec la pauvreté, le manque et l'argent. Il y en a un qui a plus d'argent que l'autre, donc il y en a un qui aide plus l'autre. Et là, en même temps, j'ai le partage. Vous voyez? Là, en même temps, j'ai le partage. Alors là, il peut s'agir d'une personne. Peut-être que vous, Vierge, vous êtes plus âgé que votre autre. Et peut-être que justement, vous soutenez votre autre financièrement. Après, ça peut être le contraire aussi. Hein. L'état actuel de la relation. On a le valet de bâton. Et on a encore le magicien à l'envers. Bon, on a quelqu'un ici qui est trop jeune et qui ne fait pas assez de choses. Qui ne fait pas assez de choses pour le foyer, pour l'engagement, ou voilà, vous adaptez, vous voyez, pour la relation. Valet, j'ai vraiment un qui est plus jeune que l'autre, et celui qui est plus jeune que l'autre ne s'investit pas assez dans la relation, ou dans la maison, le foyer, c'est un peu ça. Valet de bâton.
Il y en a un qui manque de... qui fait pas beaucoup de choses là pour la relation, surtout au niveau financier, hein, j'ai l'impression. Le conseil qu'on vous donne, les vierges, on a le 10 de coupe. Mais soyez bien déjà chez vous, soyez heureux chez vous. D'accord, faites des efforts, surtout à la maison. C'est vraiment ce qu'on me dit, soit c'est intérieurement, on vous dit de faire des efforts, on vous dit de coopérer, d'arrêter d'être aussi dur, aussi strict. Soyez dans l'amour aussi, hein, ou sinon bah, faites des efforts dans l'ambiance de chez vous, de votre domicile, hein, pour ceux qui vivent ensemble aussi. Hein. Coopérez, communiquez, soyez dans la douceur, dans l'amour, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Ce que votre autre essaye de changer, l'as de coupe et le 10 de coupe. Votre autre essaye d'être plus amoureux, plus heureux, plus dans l'amour, ou peut-être moins, peut-être... Alors attendez, moins dans l'amour, mais qui peut-être aille plus travailler, ou vous êtes plus financièrement. Séparation, ok. Bon, c'est ça. Votre autre essaye justement d'être moins mielleux, mielleuse, moins dans l'amour, moins que dans l'amour, quoi. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est plus dans l'amour que dans... voilà, c'est quelqu'un qui vit d'amour et d'eau fraîche, quoi. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. L'évolution à ce stade, si rien ne change, on aura le choix. On aura le choix. Il faudra ouvrir une des deux boîtes. Il y aura un choix à faire concernant justement cette personne qui est un peu trop dans l'amour, quoi. C'est ça, hein, c'est fou ça. Hein, qui vit d'amour et d'eau fraîche. Vous allez avoir un choix à faire, les vierges. L'évolution, si chacun fait des efforts. Reine de coupe, on l'a là, on l'a là. L'évolution, si chacun fait des efforts. Bon, ok. Vous allez être plus dans l'empathie, plus dans l'amour. Et votre autre va arranger sa situation financière. D'accord, donc il faut faire des efforts. Là, on a la lune à l'envers. La lune à l'envers peut nous parler... Ça ne parle pas d'illusion. Il va y avoir des éclaircissements ici. La lune, c'est un petit peu tout ce qui est flou, tout ce qui est trouble. C'est un mystère. C'est des choses cachées. Ici, il va y avoir... des éclaircissements, des prises de conscience, voilà, du côté de votre autre. Et de votre côté à vous, on a le 6 de bâton. Vous allez peut-être trancher, être moins fier aussi. Moins fier, moins dans l'ego. Allez les amis, on continue avec les 77. On va obtenir un autre message. Donc, si on reprend les cartes qu'on avait au début, on avait un changement et on avait sacrifice. Et ça, on avait la carte de la suffisance. Donc, maintenant que j'ai compris avec le tarot, alors le changement, ça va être vous, les vierges. Ça va être vous, les vierges. Vous allez arrêter de vous sacrifier et vous allez arrêter de nourrir votre autre, vous voyez ? Vous allez arrêter de donner ce que vous avez à votre autre. Et c'est ça, justement, qui va permettre à la relation de s'élever. C'est qu'à un moment donné, je crois que vous êtes trop aux petits soins pour votre autre. Voilà. Changement pour ce mois de décembre, moins dans le sacrifice. Vierge en couple. On a le repos. On a le fait de se taire, on a le consultant, on a le travail, préparation, éclaircissement, naissance, dans, chanson, stabilité, argent encore ça revient, hop, ok. Bon, ok, bon bah c'est bien ce qu'on disait, hein. Vous allez arrêter de... ok, vous allez arrêter. Bon, on a encore cette carte qui revient. Ça va faire un malheureux, d'accord? Votre autre va être malheureux, j'ai l'impression, parce que vous allez lui tourner le dos pour ce mois de décembre. En tout cas, vous allez être moins
hop, vous allez être moins dans le don de vous-même. Vous allez décider de prendre du recul, vous allez décider de peut-être moins communiquer pour ceux qui ne vivent pas ensemble. Pour ceux qui vivent ensemble, tout simplement, vous allez prendre du recul. Bah oui, moins communiquer aussi. Parce qu'en fait, il y en a marre de donner, quoi. Il y en a marre de donner, il y en a marre qu'on compte sur vous aussi. Vous allez tenter de faire prendre conscience à votre autre, mais plus en mettant de la distance. Pour certains vierges, c'est possible que vous ayez des addictions ou des dépendances aussi. On peut me parler d'une femme vierge ici. Il y a peut-être des addictions ou des dépendances. D'accord. Addiction, dépendance. Là, on a quelque chose de toxique, là, hein, addiction ou dépendance. Donc, alors, attendez. Si ça se trouve que vous faites tout ça, surtout si vous êtes une femme, pour votre autre, parce que vous êtes dans la dépendance affective, vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin d'amour. Donc, on va dire un petit peu que vous achetez l'autre. Mais là, il y en a marre, vous voyez? Sinon, pour d'autres, il y a des dépendances ou des addictions à régler. Pour certains, ça peut être en lien avec le sexe ou pas. D'accord? Dans tous les cas, vous allez en discuter. Et là, votre autre, vous allez le pousser soit à en faire plus financièrement, ou soit à travailler, ou soit à plus gérer des choses dans la maison. C'est un petit peu ça qu'on voit ici. Allez, une synthèse pour les vierges. Ok, vous voyez, il y a le fait de couper peut-être voilà des distances pour que chacun ait des prises de conscience et une reprise plutôt fin novembre, pourquoi pas, ouais. Voilà, il faut s'écouter, voilà, il faut s'écouter, il faut écouter son intuition, il faut écouter, il y a des prises de conscience qui sont nécessaires, donc ici on peut me parler de break. On peut me parler de break, on peut me parler de distance ou d'éloignement parce que chacun a besoin de réfléchir de son côté, de s'écouter et de trouver des solutions. Voilà les vierges, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part. Je vous remercie pour votre écoute et puis on se dit à bientôt. Salut! Bienvenue à vous les vierges dans un parcours de flammes jumelles, donc logiquement en séparation puisque vous êtes censés être en travail. On commence tout de suite par les énergies principales de décembre avec la triade et l'oracle Cécioli. Vierge, flammes jumelles. Alors, on a la carte du mensonge et on a la carte de l'isolement. Ok, donc... Ok, bon, bah là, pour le mois de décembre, on voit clairement qu'il n'y a toujours pas de prise de contact ou bien plus de contact pour d'autres. Peut-être l'isolement pour essayer de travailler sur soi, arrêter de se voiler la face, arrêter de se mentir à soi-même aussi éventuellement. Mais dans tous les cas, c'est un isolement qui est nécessaire, hein. Et oui, et là j'ai la carte de l'isolement. Donc effectivement, isolement. Donc chacun s'isole de son côté, chacun essaye d'avoir des prises de conscience, ou sinon ça peut être un isolement aussi à cause d'un mensonge. Ça c'est possible. Un mensonge qui sera révélé, ou bien voilà, c'est un petit peu ça. Besoin de solitude aussi. Hein. Besoin de s'isoler, besoin de solitude. Il y a peut-être eu des excès. Récemment, il y a peut-être eu de la mélancolie, il y a peut-être eu un mensonge, un manque d'honnêteté aussi, pourquoi pas. Mais bon, voilà, décembre, là, on parle clairement d'isolement. Allez, on continue avec les tarots. On va essayer de comprendre. Je vais voir votre état d'esprit actuellement, les vierges. On fera la même chose pour votre autre, pour votre flamme. Alors, les vierges, on a la foi à l'envers. On a la foi à l'envers et on a le 7 d'épée. Donc, la 7 d'épée, ce n'est pas évident. Je pense, écoutez, vous êtes en train de perdre la foi. Vous êtes en train de perdre confiance aussi hein, par rapport à cette relation. Parce qu'il y a peut-être eu de la souffrance, il y a peut-être eu, je ne sais pas, des choses qui sont arrivées, des choses qui ne sont pas évidentes. On voit qu'il y a un manque de foi ici. Hein. Il y a une perte de confiance de votre côté à vous, les vierges. Je ne sais pas, je pense que vous êtes en train de douter de la relation. Parce qu'en même temps, il y a de la tristesse, il y a de la souffrance et il y a des choses qui ne sont pas évidentes.
Allez, on va voir l'état d'esprit de votre flamme. Ok. Alors, on a la reine de coupe et on a... ok. Votre flamme jumelle, c'est possible qu'elle soit en couple. Aussi, c'est possible qu'elle soit en couple, c'est possible qu'elle soit mariée, c'est possible qu'elle vive avec une personne. Si ce n'est pas le cas, pour ceux à qui ça ne parle pas, votre flamme jumelle, on a la mort derrière. Et on a le 1, et on a le 1, on a la mort et on a le 1. Je vais juste mettre une carte dessus pour confirmer. On a la carte de l'enfant qui parle de nouveau départ. D'accord. Votre flamme jumelle, peut-être qu'actuellement, est en train aussi de se séparer. Pour ceux à qui ça parle, si votre flamme a quelqu'un d'autre, ou sinon, il y a un changement. Votre flamme est en train d'être moins dans l'empathie, d'être moins dans le don de soi, est en train d'un petit peu plus se recadrer. D'accord? Ça peut être ces deux cas de figure. En train de changer, de se transformer, ou sinon mettre fin à sa relation si elle a quelqu'un. Allez, Vierge. Prise de conscience, vous voyez. Il y a beaucoup de prise de conscience du côté de votre flamme pourtant. Allez, on commence avec l'énergie de la relation. On a l'ermite à l'envers. Et on a la lune à l'envers. Eh bien, dis donc. Ok. Alors, l'énergie de la relation, on sort d'une période de retrait, mentalement, hein, je vous dis intérieurement. On sort de l'illusion, plutôt. On sort de l'illusion. On sort... il y a plein de prises de conscience dans cette relation. Alors, cette relation aussi, peut-être vous a permis tous les deux à vous éveiller spirituellement, à vous ouvrir spirituellement, peut-être à vous sortir, surtout à vous les vierges, l'ermite, vous savez, il se met en retrait, il se sent seul, il est... l'ermite. Il est beaucoup dans la solitude, beaucoup dans le détachement. Donc, c'est possible hein, que pour vous, c'est sortir d'une espèce de solitude dans laquelle vous étiez avant cette personne. Et pour cette personne, ça peut être sortir... C'est marrant parce que tous les deux, vous sortez d'une énergie sombre. C'est ça. Mais en même temps, dans cette relation... Non, il n'y a pas d'énergie sombre parce que tout est à l'envers. D'accord, donc c'est une relation qui vous a permis tous les deux de sortir d'une solitude, d'illusion, d'une énergie sombre, ou qui vous a permis à l'éveil spirituel aussi. Alors, comment vous vous projetez, vous, dans la relation, les vierges? Satisfaction, vous voulez être satisfait, vous voulez un bien-être émotionnel aussi. Et comment vous vous projetez dans la relation? Bon, il y a encore de la dualité, hein. Aujourd'hui, vous n'êtes même pas sûr du lien, vous n'êtes même pas sûr qu'il va y avoir réunion aussi. Mais dans tous les cas, vous aspirez à un bien-être, à de l'abondance aussi, hein. Mais bon, il y a des doutes encore hein, ici. Comment l'autre se projette dans la relation? Il y a le jugement à l'envers. Et il y a l'as de coupe. Ok. Votre autre a beaucoup d'amour pour vous, mais a... un manque de discernement concernant cet amour. Il y a des doutes ici aussi, hein, avec le jugement. Pourtant, je dis il, mais ça peut être une femme. Hein. Pourtant, il a beaucoup d'amour pour vous. Mais il y a des doutes, beaucoup de doutes. Manque de discernement, manque de prise de conscience, manque d'écoute aussi de son intuition, de son âme, des ressentis, des ressentis aussi énergétiques, physiques, vous voyez? Ce que vous n'avez plus envie, les vierges. On a la papesse à l'envers, de choses cachées. D'accord, parce que c'est difficile pour vous. D'accord, il y a peut-être eu des mensonges, hein, effectivement, et des choses cachées ici. Qui font que vous traversez une période très difficile avec votre flamme. Ce qu'il n'a plus envie, de blocage, on a le pendu, de désintéressement, de blocage et de tristesse, de
du fait que... ouais, de tristesse ou de jugement aussi. C'est possible parce que la reine d'épée est dans le jugement. N'a plus envie de négativité, de blocage, de désintérêt, de tristesse ou de jugement. Et vous, vous n'avez plus envie de mensonges ou de choses cachées. La relation actuellement, on a la reine d'épée. Non, elle revient à la reine d'épée. Vous êtes effectivement séparation. Séparation, peut-être justement à cause du fait que votre autre, je pense, a jonglé avec deux éléments. C'est vous, hein, vraiment vous adaptez. A jonglé avec peut-être son autre et vous, ou peut-être vous et une autre personne, c'est un petit peu ça. Donc séparation, mais il y a encore les énergies de tristesse, de rancœur, etc. Conseil qu'on vous donne les vierges. Chevalier de bâton, d'accord? Changez les vierges. Soyez plus dans la douceur. Soyez plus dans la compréhension. Soyez plus dans l'empathie. Soyez moins strict. Soyez moins reine d'épée. Soyez plus enthousiaste, plus joueur. Prenez les choses avec plus de recul. Ce que votre autre essaye de changer. L'as de bâton. Action. D'accord, bon, ok. Là, c'est quelqu'un c'est possible qu'il est en couple. Hein. Parce que ce que votre hôte essaye de changer, c'est de se désengager, de divorcer. Ou pour d'autres, c'est tout simplement de ne plus avoir peur de l'engagement. C'est ça que votre autre essaye de changer. Il y a deux solutions, hein, tout dépend des cas. L'évolution à ce stade, si rien ne change, valet de denier. 10 de denier. Beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion. Peut-être dans le domaine financier ou au niveau des valeurs. En tout cas, on parle clairement de réflexion. L'évolution, si les choses évoluent, changent, on a le diable. Et on a le 10 de bâton, d'accord. Tout ce qui était toxique entre vous, tout ce qui était toxique chacun pour vous, tout ce que vous avez supporté de toxique, de lourd sur les épaules, vous allez les déposer. Donc, fin d'un cycle, fin de tout ce qui est toxique pour commencer un nouveau cycle. Et là, si rien ne change, bah, il y a aussi un 10. Donc, fin de beaucoup de réflexion, de beaucoup d'applications, comment dire, alors je vais mettre des cartes dessus. Ok, d'accord, ok, c'est plus ça alors, d'accord, la fin, comment dire, de se protéger, de devoir trop s'appliquer, trop faire les choses bien, voilà, on retrouve l'espoir et on comprend le lien spirituel aussi. On arrête d'être dans la déception, d'être penché sur les négatifs plutôt que de voir le positif. Et là, on dépose des fardeaux. Donc, c'est super. Et les fardeaux, c'est tout ce qui est toxique. Ça peut être, encore une fois, non, c'était pas pour vous. Addiction, dépendance, etc. Dépendance affective, les peurs, les blessures, tout ça. Allez, on prend un message avec les 77. Vierge, flamme jumelle. On a une solution. On a l'amour ou la spiritualité. On a le travail. On décolle. Sagesse. Ok. Coupe. Il y a de la tristesse. Satisfaction, oui. Bon, là, il y a une distance, il y a un isolement qui est très positif, finalement. Finalement, il y a
Il y a besoin là, il y a besoin de couper, il y a besoin, parce qu'il y a de la dépendance affective, il y a des choses comme ça. Il y a besoin de travailler sur soi, donc il y a besoin de couper pendant quelques temps, 1, 2 ou 3 mois. C'est un petit peu ça qu'on me dit, parce que c'est ça la solution, hein. C'est travailler sur vos blessures. Pour ça, il faut vous éloigner, il faut être sage. Et la séparation, de toute manière, dans les relations flammes jumelles, elle est inévitable, elle est très bénéfique, et il faut qu'elle soit entière. Vous voyez? Donc là, vous allez être sage, vous allez prendre la bonne décision de vous éloigner un temps, de tout couper, couper tous les liens pour travailler sur vous, chacun de votre côté. Et ça peut durer 1 mois, 2 mois ou 3 mois. D'accord, les amis? Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Merci pour votre écoute et à bientôt. Salut!